Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis très heureux. Pourquoi? Alors après la vidéo que vous avez vue du Arrma Granite Boot Mega en 4x2, donc on l'a transformé en 4 motrices, brushless, comme tout a été expliqué, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce véhicule, moi, m'a vraiment surpris. Alors déjà, on va vous parler un petit peu de ce que le véhicule a souffert, c'est la priorité pour moi. Alors du fait que je n'ai pas déjà de barre de cabrage si vous voulez, là vous avez la carrosserie déjà qui tout le blanc vraiment n'existe pas, donc la carrosserie a souffert, hein, donc les amis, hein, donc vous voyez bien que l'arrière de la carrosserie a souffert, donc j'ai pas, oui j'ai une casse ici, hein, juste là les gars, donc casse de la carreau ici. Et mais elle n'est pas encore vraiment fendue. Donc pourquoi en fait cette casse de carrosserie? Comme vous avez pu le constater sur la vidéo, le véhicule est constamment sur deux roues. Non pas parce que c'est le véhicule, mais c'est moi. J'aime cabrer, j'ai joué, voilà, c'est le jeu. C'est normal, enfin pour moi, voilà, c'est le jeu. J'ai pas de barre de cabrage, donc forcément, c'est tout le véhicule qui va prendre sur le cul. Alors déjà, ça, c'est un point à relever. Donc, les gars, quand vous êtes en brushless, pour ceux qui n'aiment pas, parce qu'il y a des gars qui roulent parfaitement très bien sans cette barre pour cabrer. Moi, je roule très bien, mais moi, j'aime bien, donc je la mettrai, cette barre de config. Donc, l'avant de la carrosserie n'a pas bougé, tranquillement. Les autocollants Cefascar sont efficaces, ça ne bouge pas non plus. Parfait. Donc là, les amis, sur la vidéo que vous avez vue, on a eu plusieurs points. Donc vous avez vu cette agressivité, le véhicule clairement est un peu instable, il a une violence extrême. Pourquoi là je suis en je me rappelle plus le KV, en 1600, je suis en 3660 en 3180 KV. Donc voilà, le frangin il chuchote derrière, il est posé au calme. Donc là les amis, donc moteur Léopard, comme cela vous a été montré par le frangin variateur Hobby-Wing. Donc mon variateur Hobby-Wing a été fixé, mais malheureusement pas assez, donc on va revoir ça. Pas de souci de cerveau de direction, une batterie DXF en sensé, juste ici, hein, vous connaissez tous la marque DXF, donc elle est bleue juste là. Donc le véhicule, franchement je suis super content parce que il ne m'a pas coûté cher et pour ce que j'en fais. Donc voilà, pour l'améliorer les amis, il a fallu le kit 4 roues motrices, le kit 4 roues, enfin pour le mettre en 4 roues motrices, donc le différentiel avant, parce qu'il y a une étanchéité qui fait qu'il est quand 2 roues motrices, donc je l'ai mis en 4 roues motrices, et le cardan central comme mon frère vous l'expliquait dans la vidéo. Donc là je suis très content parce que ça m'a pas coûté si cher que ça. C'est cool. Vous reverrez aussi mon Big Rock avec la même config. Attention, là le Big Rock en réparation, le Big Rock a sa config, le Granite a sa config. Et mon Big Rock, il y a des pièces d'usure qui ont énormément souffert. Mais il revient grâce à Cefascar encore une fois. Donc, vous avez vu que j'ai une casse. Donc, on va y venir. Hein. Une casse. Donc, je ne sais pas si c'est le slipper, si c'est la couronne. J'en sais strictement rien. Je ne l'ai pas encore ouvert, les amis. Donc le véhicule, voilà. Donc moi j'en suis très content, un peu trop nerveux, donc on va revoir certaines choses, garder le moteur d'origine, enfin le moteur, c'est pas le moteur d'origine, n'oublie pas que c'est une config brochette, excusez-moi. Donc là voilà, hein, c'est la config d'origine, donc là on est en brushless. Donc là, il y a une pièce qui a été secouée, hein, donc dans le véhicule, je vais voir ce que c'est. Donc il y a aussi, j'ai eu des très mauvaises réceptions. Vous avez vu que le plastique n'a pas bougé. On l'a roulé par 0 degré. Il faisait très froid, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. J'en suis très heureux de ce véhicule. Alors les amis, vous avez vu, j'ai une puissance énorme. Mais attention, un enfant ne peut pas rouler cette puissance. Un enfant qui ne maîtrise pas, surtout un enfant qui n'a pas encore assez de niaque et d'agilité sur la radiocommande. Mais si vous le mettez en 2S, c'est largement faisable. Avec la même config en 2S pour un enfant, vous bridez un peu la vitesse. C'est génial, il n'y a pas de souci. Donc là les amis, les pneus,
avec la puissance, ben nickel, hein, vous avez vu, là les pneus n'ont pas bougé. Vous avez vu ici sur le support de carrosserie, bon, le frottement entre la carrosserie et les supports de carrosserie. Pas de casse de triangle, pas de casse d'amortisseur, malgré les gros sauts que je peux faire. Vous avez vu des chocs dans tous les sens, le véhicule revenait par moment sur ses 4 roues. Les triangles, amortisseurs, cardans n'ont pas bougé. Ce véhicule est conçu sur la même base que le Arrma Big Rock, Arrma Vendetta, Arrma Santon, Arrma Vortex. Si j'en oublie pas d'autres encore, je pense que j'ai fait le tour. Et le Typhon 3S, qui a le Typhon 6S et le Typhon 3S. Donc voilà. Donc les amis, vous avez vu hein, là. Regardez, là, ça y est, il ne veut pas avancer. Il est bloqué, donc il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, donc on va y remédier à ça très rapidement. Aussi, un petit truc à préciser. Pour ceux qui achètent ce véhicule et vous l'achetez en brochette et vous avez par exemple un bois comme c'est le cas de figure pour moi, un Big Rock. Vous avez qu'à prendre, vous avez qu'à, comme vous le saviez très bien, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi bien. C'est bien pour ceux qui le savent, s'ils s'en foutent, tant mieux. C'est pas grave, mais pour ceux qui ne sachent pas, pardon, et que vous n'avez pas encore acheté la transmission pour le passer en broche test, vous pouvez le prendre sur un Vendetta, sur un Granit, un autre Granit ou un Big Rock, comme ça pour le caler là-dessus. Ce sont les mêmes composants. Ça, c'est formidable. Donc moi, j'apprécie beaucoup la suspension, hein, franchement. Donc génial, nickel. Franchement, je suis bluffé parce que voilà, pourquoi c'est pas un coup pour la carte bleue. Je m'amuse très bien. Donc là les gars, je suis désolé. Sur les prochaines vidéos qu'il y aura, elles seront très bien. Donc là j'étais en phase de test, je m'amuse. Je suis là pour déconner aussi à la base, hein, je m'amuse, je fais mes vidéos comme je les entends, comme je les aime. Et si ça peut aider certains d'entre vous, c'est sympa. Donc franchement, voilà les gars, hein, ce véhicule m'a coûté rien. Je l'ai passé en brochet sans aucune difficulté. J'ai encore... Hop là, alors attendez, excusez-moi, tac tac tac. J'ai encore de quoi passer un autre Santon. Là je vous parle d'un moteur, mais j'ai encore des variateurs 3S ici. J'ai tout ce qu'il faut pour passer. Si je veux, je peux le commander là tout de suite. J'appelle Yves, un petit coup de téléphone. Hop, je veux avoir par exemple un Santon brochette. J'achète le kit 4 roues motrices, clac clac clac, c'est très rapide. Allez, si je dois vous donner un prix pour mettre ça en brushless, ça dépend en fait de ce que vous achetez. Mais un variateur Hobby-Wing 120 A, ça doit valoir quoi? Un peu moins de 100 € si je me trompe pas. Un moteur Léopard, je crois, ce genre de moteur, je sais plus, ça doit être combien? Peut-être aller moins de 100 € les amis. Franchement, entre le variateur et le moteur, les deux produits font moins de 100 € et vous achetez le kit 4 roues motrices, donc vous en sortez pour largement moins de 200 € en tout cas. Largement moins de 200 € pour pouvoir mettre ce kit cette voiture en brushless. Après, pour ceux qui ont largement les moyens, vous l'achetez en brushless comme moi, ça a été le cas. J'ai acheté le Big Rock dès sa sortie V3, hein, c'est ça. Big Rock V3, soit c'est ça en brushless si je me trompe pas. Voilà, donc le Big Rock, vous allez revoir. Donc là, franchement les amis, petite vidéo sympa avec RC Fast Car, petite vidéo test. Donc vous avez vu, hein, vous avez les premières vidéos où je roule très soft, ou une première vidéo où j'ai fait participer des enfants pour voir un petit peu leur réaction. Il y a une vidéo après où j'étais dans le dur, dans la carrière, j'ai fait passer dans l'eau et tout. Et là, je reviens sur une autre vidéo test avec en brushless sur ce véhicule. Donc je répète, ce véhicule a fait ses preuves, hein, ça fait pas mal il a pas mal de versions à son actif qui a été sorti. Comme le Big Rock ou soit la V3. Voilà, il n'y a pas beaucoup de versions du Santon, si je me trompe pas. Puis voilà, mais en tout cas les gars, super cool. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il s'est passé, la casse qu'il y a eu sur une prochaine vidéo. Pour ceux qui sont assez curieux de voir ce que j'ai cassé, c'est aussi bien de montrer ce qu'on a cassé pour que les gens puissent apprendre. Je vous fais une petite parenthèse, j'ai remonté le Kraton EXB 1/5e, donc c'est un EXB comme je répète, hein, vous ne fiez pas la couleur de la carrosserie, c'est un EXB que j'ai acheté EXB. J'en ai marre un peu du noir, donc j'ai mis un peu de gaieté, qui est remonté. Ça y est les gars, donc j'ai eu des soucis parce qu'il y avait des pièces qui étaient très vieilles, j'ai pas pu faire la vidéo comme je le voulais.
Mais il est remonté, prêt à rouler. Pas mal de vidéos qui sont là, qui arrivent, qui sont en cours. Loïc, ça y est, qui travaille là-dessus. Donc le carbone Kevlar a été commandé, il y a plein de trucs qui vont se passer. Mais franchement, pour rester sur ce petit produit génial, les amis. Vous connaissez le Granit, ça fait des années qu'il est là. Au niveau de l'huile d'amortisseur, j'ai rien à dire franchement. Voilà. J'étais même choqué de ne pas avoir cassé de triangle de fusil dans le crash, parce qu'il crash à cette vitesse. Ça ne me pardonne pas. On parle d'un mec sorti de carton qui prend 30 km/h. Aujourd'hui, il prend 80. D'ailleurs, bah écoutez, on va pas. Moi je dis qu'il prend 80 facile, mais à la vitesse où j'allais, je pense qu'il va plus vite. Il va plus vite parce que là, les gars, moi j'ai un petit 80, 85, 90. Si j'exagère pas, donc on verra ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, de mon ressenti sur ce Granit Boots Mega. Et en fait, si vous voulez, c'est un branchesse quoi. Sauf qu'ils ont fait cette version pour dire vas-y, on pond ça, ça va plaire pour les plus petits. Ce qui est aussi bien parce que il y a des marques qui sortent des très gros véhicules dont des enfants n'ont pas cette opportunité de les rouler parce que c'est puissant. Donc voilà. Et tu as des marques qui font des véhicules de diverses catégories. Le même véhicule mais en plusieurs versions de puissance pour pouvoir que tout le monde s'amuse. Donc les amis, ce véhicule vient d'Archive Fascar. La config ne vient pas de chez lui. Le kit 4 roues motrices vient de chez lui. Et puis je vous dis, passez une excellente journée. À la prochaine. Big up les gars. Bonne journée à vous.